Daniel 8, le verset 19. Puis il me dit, je vais t'apprendre ce qui arrivera au terme de la colère de Dieu. Il y a un temps marqué pour la fin. Dans Habakkuk au chapitre 2, il dit même bagaille là. Il y a un temps marqué pour la fin. En ce temps-là, quand on parle de temps, on voit jour, semaine, mois et année. Et normalement, ça vient pour passer. C'est le vrai Michael, virgule. En hébreu, mi, trait d'union, K, en lettres majuscules, trait d'union. Et que El, ou Elohim, la donne Noé, et que, qui composait Michael. Et El, tréma, en lettres majuscules toujours, pour Elohim. D'accord. C'est le vrai Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que la nation existe jusqu'à cette époque. Point. Temps de détresse et commencement du temps de détresse. Le commencement du temps de détresse, c'est lui-même qui a déroulé à nos yeux. Mais en ce temps-là, c'est le vrai Michael. Ces dernières gouttes de l'eau qui pour tomber dans le verre et pour renverser. C'est à la loi ou la proclamation de la loi du dimanche. Elle va sortir avec décret. Il y a deux décrets qui sortis déjà. Le 7 mars 321 avec M. Constantin le Grand. L'Église adventiste, pas de même connaît s'il t'apparaît. Deuxième décret, hein, c'est le concile de la Odyssée en l'an 364 qui était sorti à loi sur le dimanche qui m'a dit pour tout le monde observer dimanche comme jour d'adoration. Et que il y a un décret qui était. Quelle est la sortie? Je ne sais pas, non? Je ne sais pas quelle est la sortie. Dieu seul sait. En haut seulement connaît. Moi, je ne sais pas connaître. Ainsi, pas de cela longtemps, 3 mars 2021, sous Benoît, sous Pape François Ier, il y a 1700 gros autobrés qui étaient réunis au Vatican. Ils ont brassé l'idée ce dimanche comme jour de la famille pour le monde reposé. C'est ça que tu as dit 3 mars 2021. Ils fait tout ça dépend d'eux-mêmes pour sortir avec le décret sur la loi du dimanche
Mais si en haut, pas bail, en bas, pas prendre. Ainsi, et que, dans le même verset premier, ça, le verset premier, il dit que mettre là, c'est défenseur, nous. Il est notre avocat. Et lorsque loi, il va sortir avec décret, hein, c'est va époque de détresse, d'emblée. Comme la ville de Jérusalem, que Jésus-Christ est barré des signes, lorsque vous verrez Jérusalem investi par des armées, sache que sa désolation approche. Les disciples ont quitté la ville de Jérusalem, ils prennent la fuite, ils allent sur la montagne de Péla. C'est une torche sale qui a brûlé dans la ville de Jérusalem. Ainsi que les Juifs ont cherché moyen pour retirer comme sous la domination romaine. Vespasien voyait petit li, Cestuis pour mettre l'ordre en Judée. C'était en l'an 66. C'est ainsi. 3 ans et demi plus tard, c'est M. Tutus, le frère de Cestius. Eh bien, c'est ça, oublié le pas de fait. Mais les disciples ont retiré quoi. La loi, le décret de la du dimanche, ça a pu un signe montrer nous que pour nous sortir quitter la grande ville. Côté m'bralé, côté m'bralé, m'pas connaît. Mais faut quitter la grande ville. M'bral prend roche comme oreiller. Que l'on veut ou non, faut quitter confort nous. Nous pas capable quitter. Tout le monde qui besoin sauver, faut quitter. Et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que la nation existe jusqu'à cette époque. Jusqu'à cette époque. Point. C'est bon, je vais être là bien. Que personne donc ne peut ni acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête ou le nombre de son nom. Imagine-toi un instant, maman qui est petite baille manger pour baille boire, loyer pour nous payer, qui ça nous va le faire? Dans le moment ça, Dieu est pouvoir. Ainsi, frères et sœurs bien-aimés, de près et de loin, nous-mêmes qui attendons dans le moment ça, c'est scellé pour nous sceller, si nous pas sceller, nous pas capables de résister. Ceux de ton peuple qui se retrouvent inscrits dans le livre seront sauvés. Il dit que nous a bien enregistré tout le monde qui est pour sauver, nous a classé dans les livres de vie. Ainsi qu'il est écrit dans Matthieu chapitre 3, Malachie chapitre 3, excusez, versets 16 et 18. Vous verrez désormais la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas, côté à l'intérieur de l'Église. Verset 2. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Ça, c'est pour les morts en Christ. Qui a réveillé pour rencontrer Matthieu sur les nuées du ciel. Plusieurs
de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Virgule. Les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre ou pour la honte éternelle. C'est trois résurrections. Première résurrection pour la mort en Christ. Deuxième, là, la réprouvée. Troisièmement, une résurrection partielle. Jésus-Christ était devant Pilate, devant Caïphe. Caïphe dit, monsieur, est-ce que c'est au même qui Christ là? Es-tu le roi des Juifs? S'il y a un temps pour se taire, il y a un temps pour parler. Jésus-Christ répond à Caïphe, il dit oui, c'est ça bien. Dans Matthieu chapitre 26, le verset 62-64, elle dit à Caïphe, ma foi, ouais, on appelle ça la résurrection partielle. Vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la majesté divine. Dans Apocalypse chapitre 1er, le verset 7, il dit, tout œil le verra. Tout œil le verra, il y a plus Noël et puis il a tombé la face côté terre. Il faut avoir un monde qui te crée là. Mais on ne peut pas camper debout. Il va tomber la face côté terre. Et dans le même verset de l'Apocalypse chapitre 1er, verset 7, il dit, et même ceux qui l'ont percé, c'est-à-dire les bourreaux de la crucifixion, Judas, Anne, Caïphe, Pilate et même la foule. Le verset 3 de ce même chapitre, il dit, ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Le monde qui est intelligent, il a comprendre qu'il mettre en route pour le retourner, comme Noël, dans le moment ça. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude, ça m'a fait là, enseigner la justice à la multitude, ça, Radio Télécanal, c'est ça fait là, nous sortis de l'ordinaire, nous pas camper sous le même bit, nous pas la vérité telle qu'elle est. Nous ne pouvons pas acheter figue personne, parce que, à Magaye, un enfer à éviter. Ceux qui ont enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité, c'est-à-dire que la vie éternelle à gogo. Habakkuk écrit la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle-même perd son thème. Elle ne mentira pas. Elle s'accomplira. Et elle s'accomplira certainement, oui. Alléluia. Verset 4. Toi, Daniel, Daniel le sage. N'arrêtez même Jacques Daniel. Toi, Daniel. Qui secrète ces paroles? Quelles paroles ça? C'est le livre-là jusqu'au temps de la fin. En l'année 1798, avec l'arrestation du pape Pie VI, c'est là ça que la fin commençait. Ainsi, en 1809, c'est quand l'autre arrestation qui était faite, c'est pape Pie VII, lui-même tout arrêté, il est mort. Même j'avais pape Pie VI, ça c'est bien tué. Donc, la réalité secrète de ces paroles, c'est le livre jusqu'au temps de la fin.
Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. La sœur White, bon nous conseille. Il y a 2 livres pour mettre 4 sous table dans le dernier temps. C'est Daniel et Apocalypse. Pour mettre 4 sous table. C'est bien malheureux. Bon paquet de prédicateurs qui sont sur le terrain, qui a prêché, qui ça a prêché? Délivrance, prospérité. C'est pas fortune. On donne ce qu'on a. Ainsi, verset 5, là, lui-même, ça le dit. Et moi, Daniel, je regardais et voici 2 autres hommes se tenaient debout. L'un en deçà du bord du fleuve. Fleuve s'arrêtait Ikidel, ou le Tigre. 6 gens étaient dans l'île de Patmos. Eh bien, Daniel lui-même, il y a Ikidel. D'accord? Et moi, Daniel, je regardais, voici 2 autres hommes se tenaient debout. L'un en deçà du bord du fleuve et l'autre au-delà du bord du fleuve. Là, disons que 2 hommes, ce n'est pas 2 hommes d'une façon littérale, 2 êtres célestes. Verset 6. L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin, c'est l'œuvre de la justice de Dieu, et tout le monde qui a sauvé, il a habillé en lin, le fin lin, en uniforme. L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin, qui s'éteignait au-dessus des eaux, au-dessus des eaux du fleuve, comme c'est à la fin de ces prodiges. Et les bagages ça a fini. Verset 7, la pas répondre. Nous fait la Bible parler. Et j'ai entendu l'homme vêtu de lin. C'est le chef des chefs. C'est Jésus-Christ, le sauveur du monde. Le chouchou, mon maître et mon Seigneur. Le crucifié est ressuscité le 3e jour. Victorieusement. Pilate t'est couché le tape dormi lorsque Jésus-Christ est ressuscité. Monsieur réveillé en sursaut. Que ville d'Abral finit mal. J'étais exilé à Vienne, capitale d'Autriche. Il était tombé dans la Gaule, ou ancien nom que la France t'a gagné. Et arrivé là, monsieur, t'es fou. Et dans sa folie, il mangeait propre matière fécale. On ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ainsi, je dis, m'entendez, l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, tous les deux en l'air. Et il jura que celui qui vit éternellement, c'est l'ancien des jours. Celui qui vit éternellement, c'est l'ancien des jours. Que ce sera dans un temps, hein? Que ce sera dans un temps, hein? Des temps et la moitié d'un temps. Là, ici, nous dans Daniel chapitre 7, un temps des temps et la moitié d'un temps. D'après la chronologie biblique, il n'est pas question de jour côté 31, 28, 29. Non. Moi, je ne vais pas voter 28, 29, 31.
tout mois, c'est 30. Ainsi, une année pour 360 jours. Un temps. Des temps pour 2 ans, 720 jours. La moitié du temps pour 180 jours. Sous fait ou plus, ou fait addition là-bas, 1260 années. Pendant les 1260 années, les frères et sœurs, ils connaissent 17 couleurs de l'arc-en-ciel. La persécution des 12 siècles. Et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. 12 siècles de persécution. Que l'Église catholique, apostolique, romaine, le romanisme, ils ont passé à persécuter les enfants de Dieu. Les huguenots persécutés. Les frères dans la montagne du Midi persécutés. Les Vaudois du Piémont persécutés. D'accord? Le 24 août 1572, je ne pas oublier ça, François Dubois, témoin, l'Église catholique apostolique romaine, assassiné près de 70 000 protestants pendant 2 mois. Ainsi, gagne au pan, gagne au mette, fouet tout mette, au mette sirop sous tête, n'a toujours fait parler de action malhonnête ça, yo, pour faire les enfants de Dieu obéir. Non, ou pas capable de mettre en despote pour faire mon obéir. Parce que Dieu est amour. Il n'est pas demandé personne monde pour servir. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Nous ne pouvons pas oublier Catherine de Médicis, grand-mère de la reine de France. Nous ne pouvons pas oublier Mamzelle. Sans oublier Marie Tidor. Nous ne pouvons pas oublier aussi Beaulieu, en l'année 1735, qui a marché pour les Bibles tout partout. L'autre action malhonnête que la Rome commet. Nous ne pouvons pas parler de l'Asie, de 50 millions d'Asie, tous ces martyrs qui tombaient pour la cause de Dieu, 20 millions en Europe, qui tombaient pour la cause de Dieu, au quart de la terre, comme a dit dans Apocalypse chapitre 6. Mais pas était pire que la Rome fait. Nous ne pouvons pas oublier Juste et Jérôme qui était boulé tout vivant. Nous ne pouvons pas oublier l'éclair. Nous ne pouvons pas oublier Mouillère. Nous ne pouvons pas oublier Luther Matin. Un grand homme. Les calvinistes. Devant l'église, l'église, adventiste pas que concile t'apparaît, bien entendu, moi dis nous ça, plusieurs reprises. Devant l'église, t'as gardé le sabbat, c'est en Afrique. Lorsque la Rome connaît que moun sa yo, il n'y a pas adoré Dieu en esprit et en vérité, gardez le 4e commandement, il marchait sur eux, l'assassiné. Il n'y a pas rien qui est pire que la Rome fait. Il y a une forme de torture, bien une forme de façon pour faire souffrir, qui était le communion rouge. C'est communion rouge là même. Il faut ouvrir bouchou, et puis on prend zami, on met dans bouchou, on tire la Rome. Le 31 décembre 2002, Jean-Paul II t'a demandé pardon. En public, le monde t'a attendu. Il dit, chrétien qui tombé pendant la persécution, ça me cite ban nous là, li plus que ni Première Guerre mondiale, ni Deuxième Guerre mondiale. La Rome a retourné, il là, la Rome là. C'est yo là, en Moyen-Orient. Yo là. C'est yo, c'est pas yo. Mais yo là. Le roi du Nord. Il a retourné encore. Mais comment on va faire résister? Il est écrit dans l'Apocalypse au chapitre 13, première partie, il dit qui peut combattre contre elle?
Pas aucune puissance dans le monde qui combattre contre le Vatican. Clair, net et propre, pas capable. Ainsi, la persécution a commencé sous pape Vigile en l'année 538. Je pas pas. Pas oublier, 1260 années, un temps de temps et la moitié des temps. Nous plus, bon, 1260 années. Il vient camper en 1798. L'opre 538 ou moins à 1798, il y a exactement 1260 années. Clair. On va faire le même côté hier. 538 moins 1798 égale 1260 années de persécution, un temps, des temps et la moitié des temps. D'accord. Le verset 8. Toujours Daniel va comprendre. Il dit, mais attendez, même pas à comprendre. Et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Quel bagage sera fini? C'est souffrir trop. Qu'il est bagage sera fini? Yo touillé, yo raché, yo casé, yo brisé, yo détruit pour faire mon obéir par la force. Qu'il est ça fini? Ah ah! Verset 9. Chef la répond. Il répondit. 2 points. Va Daniel. Car ces paroles, c'est une tenue secrète. Et c'est le livre-là jusqu'au temps de la fin, 1798. Laisse attendre la fin a commencé. Avec l'arrestation du pape Pie VI. Verset 10. Il dit, plusieurs seront purifiés, hein? À savoir quel est saint? Blanchi et épuré. Même Jean a épuré au manioc. Ou bien au or. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Soulignez ça, m'a répété encore. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Si monsieur Kabaji en Haïti là, cap crasé, cap brisé, il va comprendre ça à faire. Il va pas comprendre ça à faire. Le faire, il faut le faire. Grand monde rentre dans la guerre là, c'est pas lui qui t'a rentré. Pas juger le mal. Faut que l'État rentre. Parce que te dit non, pas aller. Ou pas de kagouma moun sa yo. Plus que 3000 ans, depuis y a lutté, y a goumé, ou pas kagouma moun sa yo. Il est allé. Même les après, elle a dit que nous poussons à aller. Et maintenant, ça me dit. Mais c'est. Le bâtiment est petit, non, qui a déroulé là dans le pan derrière. Eh bien, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront les signes des temps, nous indiquent qu'il approche. Oui, nous-mêmes nous comprenons. Dieu, l'Éternel ouvre les yeux, nous. Même là que le péché abonde à l'intérieur de l'Église, quand l'iniquité, c'est à cause la charité du plus grand nombre, c'est refroidir. Il y a des gens qui jugent à souffrir parce que ouais, trop saleté, trop mal pour prêter qu'a fait à l'intérieur comme à l'extérieur. Verset 11. Mais maman Pemba. J'ai depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel. Tombez là. Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel.
Jésus-Christ a passé 33 ans dans ce bas monde. Il a hissé son croix. Il a assassiné. Et lorsque l'Ibral mourit, tout est accompli. Le type a été rejoint l'antitype ou le prototype. Jésus-Christ, en tant que sacrificateur, des sacrificateurs, Lévite, des Lévites, monsieur est tombé pour la cause de l'humanité. Par conséquent, c'est un sacrifice perpétuel. Nous n'avons pas besoin de Lévite encore. Non, nous apparaître devant le Seigneur de part de nous-mêmes, parce que nous sommes sacerdoce royal, nous sommes nation sainte qui l'a pour avoir eu des ténèbres à son admirable lumière. OK. Et où sera dressé, l'abomination et la dévastation. L'abomination et la dévastation du dévastateur. Qui ça pour abomination? Une abomination, la désolation, c'est pratiquer et observer la tradition. C'est pratiquer et observer la tradition. L'Église catholique apostolique romaine, lui mettait fête patronale tout partout dans tous les coins et recoins dans tout petit côté, fête patronale depuis mois de mai, juin, juillet, rentrée, pour une fête patronale habillée de toutes les couleurs, eh bien, fête patronale a frappé dans tout coin, toute cette tradition que Jésus-Christ te dit à monsieur pharisien, vous observez des préceptes qui sont des commandements d'hommes, mais non pas commandements de Dieu. Par conséquent, nous avons devoir pour observer les commandements de Dieu, mais non pas la tradition des hommes. Le dévastateur. Il y a 1290 jours. Il était pour agir. Pendant combien de temps de vous agir? Pendant 1290 jours. Prends 100 pour comprendre. Posez 100 pour comprendre. 1798, c'était l'arrestation du pape Pie VI. Tant de la fin a commencé. Ou t'es certain l'année de 508 avec Clovis, roi de France. C'est dans le moment ça où que hommes et femmes, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, pour aller devant les prêtres ou pour aller confesser. Il commençait en l'an 508 avec Clovis, roi de France. L'on prend 1798 ou moins à 508 de Clovis, il y a exactement 1290. Et sous prend et 1290 là, ou plus à l'année 508 de Clovis, il y a 1798. Mes prophéties. Mes prophéties accomplies à la lettre. Seigneur, pas quitter nous monter colère tout le monde connaît nous affaire, non, pas quitter nous orgueilleux, non. Non, loin de là. Baissez-nous. Fais-nous sembler à petit. Le verset 12. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. On a tranche prophétie. Sous 1335 jours, ou plus toujours à l'année de Clovis, roi de France, qui c'est là ça a commencé par confesser devant les prêtres, 1335 plus 508 là, il y a 1843. En l'année 1843, c'était le premier désappointement. Le grand William Miller, monsieur a commencé par étudier la Bible en 1816. Il finit étudier toute la Bible en 1818, 2 ans d'études. Qui est William Miller? Monsieur était capitaine dans l'armée américaine. Après sa retraite, monsieur était devenu fermier. De fermier, monsieur était déiste. Déiste, là, ça veut dire que monde qui croit tout simplement qu'il y a un Dieu, tout simplement. Après ça, monsieur devient baptiste. Monsieur dit que dans 25 ans encore,
que Jésus-Christ doit retourner. L'on prend 1818 à 25 ans qu'il dit, ou plus, il boit exactement du 143, c'était la première désappointement de l'année du 143. Le 22 octobre du 144, deuxième désappointement, est fait par M. Williams Miller. C'est ainsi, le 22 octobre 1844, eh bien, c'était le jugement investigatif qui commençait. Qui est le jugement investigatif là pour le prendre fin, pas qu'on est. Bientôt et très bientôt, il est pour le prendre fin. Mais l'église n'a coma. L'église, par contre, côté que est encore. Oh. Verset 13. Soulignez ça. À travers les Écritures, dernier verset. À travers les 66 livres, c'est seul nègre que l'Éternel lui-même lui dit avec propre bouche li, ou sauvé. Ça ne veut pas dire que l'on n'est pas sauvé, non? Jérémie, Ézéchiel, non? Il est là. Mais c'est seul nègre que l'Éternel dit à propre bouche li, Daniel, ou sauvé. Il dit, et toi, moi vers ta fin, tu te reposeras et tu seras debout. Tu seras debout pour ton héritage à la fin des temps. Ça veut dire que Daniel, tant moins, m'a venu pour ressusciter. C'est ainsi que les 1290 jours encore, au plus li à 508 de Clovis, li bon exactement 1798, l'arrestation du pape Pie VI, sous l'ordre de Bonaparte passé par Berthier. Ainsi, pour terminer, Daniel est mort au 6e siècle, à l'âge de 88 années, à Suse, côté Stétéa, côté Abgoumen là, actuellement là, en Iran, qui a tiré Maman Pemba. C'est là, monsieur, un dernier soupir. Monsieur était rentré à Babylone à l'âge de entre 15 ans à 18 ans. Parmi tous les prophètes, c'est celle-là, ni la Bible, ni les écrits de Servat, il n'y a pas dit, mais côté monsieur, te commettre une action malhonnête. Je m'arrête là pour ce soir. En attendant, pour l'autre sujet, ça va prochain, samedi prochain. Merci beaucoup. S'il vous plaît, monsieur le PDG, ouvrez l'antenne.